Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 octobre et c'est le premier jour du confinement. Comme vous voyez, j'ai enfilé l'ensemble du matin entre la coupe, la tête et le pyjama. Et oui, ça y est, Macron a parlé, nous revoilà reconfinés, donc j'espère juste que ce sera pas aussi galère que ça l'a été au mois d'avril en tout cas, parce qu'avec Dan, comme vous le savez, on avait été embêtés par la gendarmerie qui venait nous voir tous les jours, ça donnait du harcèlement, Dan s'est pris un PV, c'était vraiment compliqué, stressant, j'ai plus du tout envie de revivre ce genre de situation, d'autant plus que à la différence du mois d'avril, c'était que avril-mai on était au printemps, qu'on avait des beaux jours, qu'il y avait du soleil, que c'était plutôt agréable, alors que là, avec le temps il fait froid. Le fait qu'il n'y ait pas de soleil dit pour les panneaux solaires de Dan moins d'électricité et donc moins de facilité après à charger les appareils. Et puis bah forcément, il n'y a pas la possibilité, comme il fait pas très chaud et puis qu'il pleut beaucoup, de mettre la table dehors et de profiter de la même manière qu'on avait profité quand on était en confinement la première fois. Donc pour parler de la solution du confinement, en fait le mieux serait de trouver un endroit où on peut se poser, où il y a l'électricité et où on peut ne pas être ennuyé. On attend encore quelques accords, mais normalement on a trouvé, on devrait être tranquille pendant un mois. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, cette intro est tournée aujourd'hui, le 30 octobre, et la suite de la vidéo, en fait, c'est comme vous le savez, il y a toujours à peu près 2 semaines et demie de décalage. Là, on va rester dans le thème des galères. Hein. Après le confinement, il y a eu aussi Nani qui a eu des problèmes un petit peu de santé, où je l'ai emmené une première fois au veto, et puis finalement, il n'a pas traité les bons problèmes, donc j'ai dû y retourner une semaine après, parce qu'il y avait des soucis un petit peu plus compliqués. Dans cette vidéo, je teste aussi France Passion, donc voilà, c'est une petite séquence où on est parti chez un producteur, enfin bref, je vous expliquerai tout ça. Si vous voulez voir au jour le jour mes stories, voir comment je vis le confinement, comment ça se passe, etc. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle, pour voilà, voir les petites stories, les petites photos, mon quotidien en tant que nomade pendant le confinement. Je pense que ça ne va pas être simple tous les jours. Mais voilà, donc on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et je vous fais des bisous. Salut, salut! Bon je suis assez contente parce que j'ai fait une bonne récup, des petits crochets de chez Jiffy, des coques de téléphone chez Nose, c'est plutôt chouette. Surtout que j'ai plein de cadres à accrocher, plein de choses. Oh, c'est quoi ça? Ils jettent même des trucs comme ça maintenant? Mais où va le monde? Aujourd'hui, ce sera pas passé des trucs de fou dans ma vie en tant que nomade. Hein. Je vous cache pas que c'était plutôt journée course, journée rendez-vous, journée j'ai vu un ami, on a bu un petit chocolat chaud, donc quand même un truc assez sympathique dans la journée. Et journée machine, notamment parce que tout à l'heure, donc vous avez vu, je suis partie au marais de Sougéal, tout ça, et puis j'ai fait la route et en l'espace de 30 minutes, Nani a vomi plusieurs fois. Peut-être qu'il a mangé un petit truc chez Dan, enfin je sais pas trop. Et Dan m'a dit qu'il ne lui avait rien donné à manger, donc c'est qu'à mon avis, il a dû vomir déjà avant de rentrer dans le camping-car. Et puis il a revomi 3-4 fois, donc sur mes draps, sur ma couette, sur tout ça, donc obligé de tout relaver. Là mon petit père il fait des gros dodos. J'avais mis mon sac sur son coussin et du coup il a fait dodo dessus. Et voilà, et demain rendez-vous au vétérinaire, hein, savoir un petit peu quel est le problème. Parce que je le trouve un petit peu mou du genou. Et quand je le caresse, même Dan m'a fait la réflexion ce matin, quand on le caresse au niveau de ses côtés là. Alors est-ce que c'est parce qu'il souffre du froid, les articulations? Comme il a quand même 7 ans, est-ce que ça peut être lié à ça? Je sais pas trop. En tout cas, il mange, il boit, enfin à ce niveau-là, ça va, il marche, il miaule. Mais je suis quand même un petit peu inquiète à son sujet, donc on verra demain. Alors là, je vais découvrir quelque chose dont j'entends parler depuis un certain temps, c'est France Passion. J'entends parler de ça depuis quelques mois, je connaissais pas avant, apparemment c'est depuis 1993, donc ça fait quand même quelques années, mais on dirait que ça se développe seulement maintenant. Et comme j'ai un rendez-vous médical dans le coin, et que dans le coin il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se garer, je vais tester. C'est beaucoup de producteurs, hein, vin, fromage, miel, enfin il y a un petit peu de tout. Et là je me rends chez des gens qui n'ont pas forcément d'exploitation, mais en tout cas ils proposent voilà, leur jardin et découvrir les produits du terroir, cidre, tout ça. On les a appelés, on vient quand on veut, donc ça a l'air super sympa, donc en route! Me voilà arrivée chez la personne. Dan a été voir, apparemment ils sont très très gentils et ils font du cidre. Voilà, donc j'ai la vue sur les pommes pour ce soir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que apparemment il y a moyen d'avoir de l'électricité. Donc Dan a une super grande rallonge, je crois qu'elle doit faire à peu près 6 mètres. Et ça va permettre de pouvoir un petit peu charger mes appareils. Nous avons ici le petit Kiki qui a envie de sortir. Il y a beaucoup de pommes à Nani. Il ne dit rien, donc c'est qu'il n'en pense pas moins.
Ah ouais, t'as vu des gens? Ouh là là. Il y a des gens là-bas qui travaillent. Ouais. Ça va toi? Je vais t'ouvrir. Hop. Allez, va te balader, petit bonhomme. Alors avec Dan, on a été voir les deux propriétaires. Hein, ils sont vraiment super gentils, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont donc prévu un petit espace où on pouvait se poser à côté des pommes, juste à côté. Et on a même l'électricité, quoi. Là, actuellement, je suis en train de brancher mon téléphone sur une vraie prise électrique. Et sinon, ils sont d'accord pour que demain, je fasse quelques prises, en fait, de leur exploitation. En même temps, ça peut leur faire de la pub, ce qui n'est franchement pas négligeable. Et puis, c'est mérité parce qu'ils sont sympas. On leur a pris une petite bouteille de cidre en contrepartie. Déjà moi ça me gêne, enfin je sais pas, en fait je suis pas habituée, ça fait 2 ans que là où je vais souvent soit on me regarde mal, soit on veut pas de moi, soit enfin ce genre de choses, et ça fait bizarre de se sentir accepté chez des gens qui sont d'accord qu'on soit chez eux et en plus qui filent l'électricité. Ça franchement je suis vraiment surprise, donc je vous montrerai demain les images. En attendant, chose un petit peu moins rigolote quand même, c'est que comme Nani a vomi sur mes draps, je suis obligée de tout remettre mes draps. Et donc ça va être l'occasion de mettre ma nouvelle housse de couette que rappelez-vous j'avais acheté à Ikea et que j'avais pas encore mise. Donc ça va changer un petit peu. Et pareil la nouvelle housse de lit qui fait effet soie parce que j'ai le même en bordeaux. Donc ça va faire du bien de dormir dans des nouveaux draps. Prêt pour le avant-après? Hop. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Voilà ma nouvelle couette qui est installée. J'en suis plutôt contente. Bon, je ne vous cache pas que le côté le moins sympa, ça reste quand même de devoir plier le linge. Mais il n'y a pas le choix. Un petit avant-après. Avant et après. Et oui, vous ne verrez pas les petites culottes de la coccinelle. Elles sont cachées. Bah, plus qu'à mettre tout ça dans les placards et puis faire un gros dodo. Bonne nuit. Nous voilà de retour du vétérinaire avec Nani qui s'est plutôt bien tenue hein, d'une manière générale. Alors hier soir je lui ai trouvé une puce sur le dos et en fait elle a regardé et elle se dit que peut-être qu'à cause des puces ça peut lui donner des réactions comme ça où il a quand même quelques croûtes hein, parce qu'on pensait au départ que c'était dû au stress mais ça pourrait être dû aux puces. Pourtant il a un collier anti-puce et je fais des traitements assez souvent hein, comme il va dehors. Et en fait au niveau de son nez elle m'a dit le nom mais je ne saurais pas vous le redire parce que je n'ai rien compris, c'est un nom un petit peu à rallonge. Mais en gros ce serait une petite infection en fait au niveau de sa bouche, il aurait une gingivite. Mais en tout cas là je lui ai donné son traitement parce qu'il est un petit comprimé à prendre. Alors le veto essaie de lui donner elle-même mais elle s'est pris un coup de griffe mais je vous explique même pas, sa main était dégommée. Elle a essayé avec un appareil en fait, c'est comme un ciseau et au bout il y a le petit médoc et en fait elle est censée lui enfoncer au fond de sa gorge pour qu'il le prenne sauf qu'elle a essayé à 5-6 reprises. Et elle a fini par se prendre un coup de griffe, donc elle a laissé tomber. Et là actuellement je l'ai glissé sournoisement dans sa pâtée. Il est en train de manger, alors j'espère qu'il va manger les cachetons avec parce que ça arrive souvent qu'il repère les cachetons et qu'il les mange pas. Bon, c'est vrai que c'est un chat assez malin, à l'air de rien. J'espère que tu manges les cachets avec hein Nani, fais voir. Bon pour l'instant mauvaise nouvelle, je sais pas si on voit qu'il y a les cachets qui sont là. Mais sinon le jeune homme n'a pas de fièvre, pas de problème au foie, elle a palpé un petit peu le foie, tout va bien, le cœur normal. Donc on va soigner tout ça, elle a donné quelques cachets pour les jours à venir et puis à surveiller. Quand j'ai été à Nos, j'ai acheté ça, donc c'est voilà, ramen, nouilles coréennes. C'est écrit goût poulet feu et moi j'ai lu goût poulet pot-au-feu. Donc je me suis dit, poulet pot-au-feu, franchement ils innovent, ça va être super bon. Sauf qu'en fait... c'est écrit goût poulet feu et indice de piment 4 sur 5, ce qui est vraiment gigantesque. Et j'ai goûté et c'est vraiment hyper piquant. Dan il aime pas gaspiller et il aime bien quand ça pique. Hein, bah souvent tu mets du tabasco, du poivre, enfin tu mets vraiment des plats hyper épicés. Oui, mais je ne mange pas des cochonneries pareilles qui viennent de chez... Oui c'est vrai que c'est des cochonneries, oui ça on est d'accord. Les étrangers sont cités. Non mais on sait que c'est pas de la qualité. Ouais. Mais ce midi j'avais pas envie de me faire suer. Alors, et puis j'aime bien les petites nouilles. Les petites nouilles. C'est vraiment des petites nouilles, hein. Franchement. Je vais refaire une petite démonstration. Vas-y, on te regarde Dan. Franchement, il faut être cinglé pour... je préfère manger des boîtes de sardines périmées. C'est horrible hein. Ah ça attaque. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans mais ça pique de ouf. Alors Dan, ce qui peut piquer c'est la poudre de piment chili, extrait de chili
décoloré, je sais même pas ce que ça veut dire, poudre de piment noir, poudre de piment rouge, enfin décidément c'est que des trucs horribles, je sais pas qui peut acheter ça. À toi. Bah oui. Mais en plus ça n'a pas de goût, mais alors c'est une bombe à retardement. J'ai l'impression que ça descend, hop, puis ça remonte, puis ça vous brûle. Ouais. Formidable, n'achetez jamais cette cochonnerie. Bon bah bon appétit, hein, Dan, pas de gaspillage. Ouais, bah toi aussi, bonne dégustation. Merci, petit pomelo. Bon, là avec Dan, on est posé aux abords d'un cimetière. Hein. C'est pas le meilleur spot au monde. Et je vais me demander où était Nani. Je sais pas si vous arrivez à le voir là. Alors, tu sais qu'on te voit là? On te voit à peine? Il fait sa petite sieste de l'après-midi. Je te laisse te reposer. À tout à l'heure. Nani est en plein massage de la couette. On va se préparer et puis direction Tours. Donc on va pas partir à Tours tout de suite. Hein. Il y aura quand même plusieurs jours. Et pour visiter voilà, les châteaux, le coin, les caves, enfin ce genre de choses. Donc là on a pris la route, par contre on n'est pas parti directement vers Tours parce que cette nuit-ci va faire 4 degrés et donc comme j'ai mon petit loulou avec moi, on a décidé d'aller sur un spot où on a de l'électricité gratuite. Donc ça c'est plutôt positif, il y a les toilettes publiques qui sont juste à côté. Donc il y a le truc pour vider les eaux sales, les toilettes et on peut aussi se recharger en eau de manière gratuite. Donc cette nuit on va s'y raccorder, comme ça on va brancher un petit radiateur hein, et puis en même temps je vais pouvoir charger mes appareils. Et là sur la route j'ai rencontré les gendarmes et il faut savoir que j'ai fait très peu, enfin j'ai subi en tout cas très peu de contrôle routier de la part de la gendarmerie. Je crois que c'est arrivé peut-être 3 fois et encore c'était en sortant de festival. Donc en sortant de festival souvent ils contrôlent l'alcoolémie et les papiers et tout ça. Donc je lui donne les papiers, regarde la petite vignette d'assurance, du contrôle technique, la plaque, mon permis de conduire, ma carte grise, enfin il regarde tous les papiers et après il revient vers moi, enfin il parle un peu avec son collègue donc j'étais en mode j'espère que tout va bien parce qu'il s'éternise un petit peu et puis ça a l'air un peu chelou. Et après il revient ici puis il fait ah vous avez 12 points. Donc je dis bah ouais, donc j'étais quand même assez fière de moi. Je dis oui, je n'ai perdu encore aucun point, sachant que j'ai mon permis depuis 7 ans, je suis quand même assez contente de moi. Et il fait c'est normal, c'est parce que vous êtes du 28 octobre. Et du coup je regarde, je fais quelque chose me dit que vous êtes du 28 octobre. Il fait oui. Et du coup il fait allez-y, vous pouvez y aller. Et du coup en fait le contrôle s'est super bien passé et ce gendarme était vraiment sympa. On attend la sortie du prince. Le prince Nani qui va aller faire sa promenade. Allez hop, c'est parti. Et là Dan est en train d'installer la prise. Dan, tu es en train d'installer le matériel pour ce soir. Voilà, donc il y a... Donc là on a l'eau. Et ici, ouais, la prise. Enfin les prises parce qu'il y en a 2. Il y en a 4. Ah, il y en a encore de l'autre côté du coup. En effet, il y en a encore 2 par là, donc on va pas en manquer. Pour brancher donc les prises qui vont relier après nos véhicules qui sont là-bas. Donc ça paraît un peu pieuvre, tout est étanche. Il faut vraiment des prises étanches, pas de bricolage. Et donc le chauffage, c'est celui-là. Voilà. C'est un chauffage, bah si tu veux tu peux le mettre droit parce que... Ah tu vas carrément le sortir? Ouais. Oh pas forcément non, on va se contenter de regarder l'affiche. Ouais. Ouais. Donc voilà le chauffage qui va me servir cette nuit. Ça va Nani, tu sens des bons trucs? Oula la tête, la bouche grande ouverte. Bah comme vous le voyez, il fait sa vie, hein. Il renifle, il découvre, toujours des nouveaux coins à chaque fois. Nani le chat globetrotter. Toujours la bouche ouverte, ça me fait tellement rire quand il fait ça. Dès qu'il sent des nouvelles odeurs, il fait ça. Trop bizarre. Je vais détacher Miminette. Hop, tu vas aller te balader avec Nani? Hop, voilà, tu es libre Miminette. Elle va aller chercher après Nani maintenant. Alors, cette nuit, il a fait super bon, franchement, j'étais pas du tout habituée à dormir par une température comme ça. Il faisait 20 degrés en bas au niveau de là où je dormais. Et si je regardais le thermomètre où il y a le monoxyde de carbone, enfin le détecteur, on était à 35. Donc c'est vraiment un truc de ouf, la chaleur est vraiment montée. Par contre, je vous avoue que cette journée, c'est une journée de caca, hein, pour être poli. Donc ce matin, je me suis réveillée assez tôt, j'ai appelé le vétérinaire parce que je vous ai pas dit, mais Nani de nouveau, il est pas très bien. Parce que mardi, donc il y a une semaine, j'avais eu rendez-vous chez le vétérinaire comme je vous l'ai dit. Elle avait donné des traitements, des choses. Elle avait vu que Nani avait un abcès qui était percé au niveau de sa queue. Et moi j'ai lu sur internet que c'était quand même quelque chose qu'on désinfectait, qu'on nettoyait, qu'on laissait pas comme ça.
En tout cas, ça a été laissé comme ça. Et là, ça fait depuis hier que Nani ne peut plus bouger la queue. Il peut à peine marcher, il a mal à son train arrière. J'ai appelé ce matin, rendez-vous en urgence. Elle lui a coupé les poils au niveau de la queue, donc je pense que pour les concours de beauté, c'est un petit peu mort. Mais elle a quand même préféré donner des antibiotiques et des anti-inflammatoires parce qu'en fait, là où ça se situe, c'est proche de l'os. Et comme c'est proche de l'os, c'est dangereux, il ne faut pas trop y toucher. Donc les antibiotiques, ça va aider à mieux guérir la chose. Mon kiki, ça a l'air d'aller un petit peu mieux là, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pour 10 jours hein, les antibiotiques, donc après j'espère que ça ira mieux. Elle me dit, je vous rassure, on ne va pas devoir couper sa queue. Je l'ai regardée en mode, j'avais même pas pensé à cette éventualité, et encore heureux. Et puis elle fait, c'est joli hein, qu'un chat sans queue. Non, non, j'imagine pas du tout Nani sans queue. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a des limites à l'humour. Hein, Nani, ça nous a pas fait rire, en tout cas, nous. Mais bref, avant d'aller au rendez-vous, parce qu'on avait rendez-vous à 10 h initialement, Nani s'est enfoui du camping-car. Donc j'ai dû aller le rechercher avec des croquettes, de la pâtée, sauf que il s'en foutait, en fait. Il me regardait au loin dans les buissons, à travers 2 branches, mais il s'en fichait. Déjà, ça, je me suis dit, la journée, ça va être compliqué. Après, je me mets au volant, j'ai l'autoradio qui fonctionne plus. Nouvel élément, et en fait c'est parce qu'il y a des fils derrière qui étaient un petit peu débranchés, donc ça c'est bon, c'est réglé. Donc on part, hop, je me fais flasher. Donc je disais encore hier que j'avais mes 12 points, quand c'est temps de permis je m'étais jamais fait flasher. Résultat aujourd'hui, voilà, j'ai perdu des points. En tout cas Nani va mieux, voilà, c'est l'essentiel, on a les traitements, on a tout, donc ça on est tranquille. Et en plus on peut partir direction Tours. Sur mon GPS je vais marquer Amboise, parce qu'on va aller voir le château d'Amboise, et puis si ça fait trop long ou autre, on s'arrêtera sur la route en fait, tout simplement. Après tous ces péripéties, en route! Bon, après 2 heures de route, on a fait une petite pause, la pause gasoil. Pas le choix, faut faire le plein, puis on va faire une petite pause, hein, je pense, parce que là on est un petit peu HS. C'est aussi la petite pause casse-croûte de Nani. Nani toujours avec sa queue, ses poils en moins. Pause friandise pour monsieur. Ah bah ça, il hésite pas. Hein. Petit bonhomme. En tout cas, je suis contente qu'il aille mieux parce que déjà, il rebouge un peu plus sa queue, donc déjà c'est plutôt bon signe. C'est qu'il a moins de douleur. Ça va Nani? Ouais. Elle est belle la vie de chat nomade. Hein. Bon, malgré les petits soucis techniques, hein, on va pas reparler de choses qui fâchent. Mais on sait que tu as eu du bobo. Donc là, on a le château d'Amboise, hein, qui n'est pas loin, avec Chenonceau. Mais je pense qu'on va plutôt visiter Amboise. Chenonceau, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et nous, on dort pas loin. Ouais, parce que le château doit être là quelque part. Et puis le spot, il est juste là. Voilà, c'est dans les vignes apparemment, avec une petite rando à faire. Donc on va voir, ça a l'air plutôt sympa. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve mardi pour la suite. Donc là ça va être le départ vers la fameuse destination qui n'est pas forcément inconnue parce que vous avez vu où est-ce qu'on va. Mais vraiment un spot génial, de très beaux moments. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, salut salut!